Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager l'une de mes premières méthodes de trading. À savoir qu'il s'agit d'une méthode qui s'adapte aussi bien au scalping, à l'intrascalp ou encore au day trading. Mais avant ça, pensez bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir, et de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons analyser ensemble cette fameuse méthode, que j'ai pu utiliser à mes débuts et qui m'a permis tout simplement de prendre mes premiers trades et d'encaisser mes premiers gains. Alors à titre informatif, je suis donc sur la plateforme TradingView, j'ai mis le graphique de l'euro-dollar, donc l'euro USD, sur l'unité de temps 15 minutes. Alors, en quoi va consister cette méthode? Eh bien elle est relativement simple. C'est tout simplement identifier une journée dans laquelle il y a potentiellement un plus haut bien distinct et un plus bas bien distinct, comme ceci, et dont l'amplitude entre ces deux extrémités est relativement importante. Ici, on peut constater, lorsque l'on prend la règle, que tout simplement entre le plus haut mèche comprise et le plus bas, il y a une baisse de moins 0,58%, ce qui est relativement conséquent, et de ce fait une amplitude également conséquente. C'est ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de trouver des journées de ce type, des journées où il y a eu un plus haut bien distinct, un plus bas bien distinct, et dont l'amplitude entre ces deux extrémités est relativement importante. Donc ça, c'est vraiment la première chose à identifier. Ensuite, comment l'utiliser? Eh bien, c'est relativement simple. Alors, dans le cas présent, l'euro USD est en tendance haussière. Donc, surtout se focaliser sur le plus bas qu'il y a eu. Alors, comment est-ce que ça se passait? Eh bien, tout simplement, il va falloir matérialiser le plus bas avec les lignes que l'on retrouve juste ici. Donc, matérialiser le plus bas en prenant en compte soit le corps des bougies, soit les mèches. Cela va dépendre bien entendu de la configuration, dépendre également de la taille des mèches, du corps, etc. Mais grosso modo, il faut vraiment tracer cette fameuse zone en prenant l'extrémité qu'il y a eu. Donc ici, on voit bien que là, il y avait l'extrémité haussière, ici l'extrémité baissière juste ici, et que donc tout simplement, j'ai matérialisé cette extrémité baissière, et que au final, une fois que la journée se termine, donc ici, on se rend bien compte que le prix reste au-dessus de cette fameuse zone qui est juste ici. Et donc cette zone est bien une zone de support. Et donc potentiellement une zone d'achat. On se rend compte également que quelques jours plus tard, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 27, oui effectivement le 27 janvier 2023, tout simplement le prix est revenu dans cette zone avant de repartir à la hausse. Et donc à ce moment-là, il était tout simplement possible d'acheter le marché à ce niveau-là, avec bien sûr la stratégie propre à chacun et chacune d'entre vous, alors que ce soit avec le volume profile, le market profile, les VWAP, les bandes de Bollinger, peu importe, voilà. Mais il était possible à ce moment-là tout simplement de chercher un signal d'achat et de confirmer le signal d'achat avec la stratégie de chacun et chacune. Donc ici, il y avait un premier exemple, tout simplement on voit qu'il était possible d'acheter le marché, d'avoir un stop relativement serré de par la configuration et d'avoir un take profit relativement éloigné et de ce fait un ratio intéressant. Par exemple ici, on aurait très bien pu imaginer d'avoir un point d'entrée ici, avec un niveau de stop ce niveau-là, comme ceci, et d'avoir un take profit sur les premiers plus hauts, entre guillemets, mais surtout sur les mèches ici, qui forment un niveau de résistance. Donc, vous voyez un ratio de 2,14, ce qui est excellent puisque cela permet de gagner plus que la perte potentielle. Donc ici, un premier exemple
Après, des exemples comme ça, nous en avons plusieurs, notamment ici, où il y avait eu également un plus haut juste ici et un plus bas juste ici, avec encore une fois une amplitude entre ces deux extrémités relativement importante. Ici, nous étions sur du moins 0,61%. Et donc, tout simplement, de ce fait, il était possible à ce niveau-là de tracer une zone de support comme ceci, en prenant en compte, alors ici on peut prendre en compte les mèches, les différentes mèches. Voilà, on voit qu'il y a une convergence de mèches à ce niveau-là. On constate également qu'après la fermeture du jour, le prix était encore au-dessus, donc cette zone est bien une zone de support et donc potentiellement une zone d'achat. Et que quelques jours plus tard, tout simplement, enfin même le lendemain d'ailleurs, le 26 janvier 2023, tout simplement le prix revient juste ici dans cette zone. Et qu'en plus de cela, il était possible alors soit d'avoir une stratégie, encore une fois, volume profile, market profile, Ishimoku, pourquoi pas, mais que au-delà de ça, il était possible d'avoir vraiment une entrée en position chartiste, puisque on se rend compte que le prix est venu dans la zone, il est ressorti et il a rebondi dans la zone, donc il a fait un pullback, ce qui s'appelle un pullback, et qu'il est reparti à la hausse. Donc ici, il était également possible d'acheter. Alors ici, le ratio était un peu moins intéressant, quoique il était quand même très intéressant, mais moins intéressant que le trade qu'on a vu juste avant, puisque ici, il était possible de mettre le stop loss, enfin de rentrer en position sur le pullback, de mettre un stop sur la zone juste en dessous, et de mettre alors soit un ratio de 1 pour 1, ou alors d'aller chercher, en étant un peu comment dire, ambitieux, d'aller chercher les premiers signes d'essoufflement qu'il y a eu ici dans la descente, d'aller chercher un ratio de 1,50 environ. Donc un deuxième exemple qui, vous pouvez le constater, a très bien marché. Alors des exemples comme ça, nous en avons encore plein. Au final, il y en a tous les jours, que ce soit sur l'euro USD, l'USD JPY, le GBP USD. Par exemple, si nous prenons l'USD JPY comme exemple, je sais que c'est une paire qui est énormément tradée. Nous avons également ce type de données, comme ici par exemple, ici très intéressant, ou même ici. Alors l'USD JPY actuellement est en tendance baissière, enfin du moins était en tendance baissière. Donc ici il était possible tout simplement, voilà, de prendre le plus haut qu'il y a eu ici avec les mèches, de prendre le plus bas, de vérifier l'amplitude entre les deux. Alors ici, nous étions sur une amplitude de plus 1,22%, ce qui est très bien. Et tout simplement d'identifier le plus haut comme ceci en prenant en compte les mèches. Voilà. Et on se rend compte que tout simplement le prix reste en dessous de cette fameuse zone de résistance, donc une zone de vente, que quelques jours plus tard, à savoir le 30 janvier 2023, tout simplement le prix revient dans cette zone et qu'il était donc possible de shorter le marché. Alors ici en plus, si je ne dis pas de bêtises, nous avions une configuration de retournement, alors pas très nette, je le conçois, mais tout de même présente, et donc il était possible tout simplement, si on veut être pointilleux, de vendre le marché à la cassure ici. Mais ça c'est encore autre chose. Donc ici vous voyez, il y avait un très beau signal de vente avec un ratio qui était également intéressant, puisque il était possible tout simplement, alors je suis un peu enroué, il était possible de vendre le marché ici, d'avoir un stop loss sur les plus hauts et d'aller chercher tout simplement des plus bas, comme par exemple ici ou ici, et donc de tout de même arriver à avoir un ratio de 1 pour 1. Alors on peut même constater d'ailleurs par la suite, après ça c'est vraiment propre à la psychologie de chaque trader et chaque tradeuse, qui était possible, pourquoi pas, de faire des sorties fractionnées et de tout simplement aller rechercher au moins ce niveau-là, comme ceci, et donc d'avoir un ratio vraiment très important. Alors nous arrivons maintenant déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me poser également toutes vos questions. Et quant à moi, je vous dis à toutes et à tous à la prochaine dans une nouvelle vidéo.